Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage avec l'oracle des cœurs vaillants et puis j'ai décidé de le mélanger aussi avec l'oracle parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Ce sont deux oracles que je trouve très doux et qui sont des oracles de développement personnel pour travailler sur soi, pour aider à accoucher d'une meilleure version de soi-même, on pourrait dire ça comme ça. Donc ils vont dans la même direction. Et là, j'avais envie d'explorer un petit peu ce qui se passe au niveau de votre cœur, donc au niveau émotionnel. Comment est-ce que vous pouvez prendre soin de vous à cet endroit-là? Parce que pour moi, c'est vraiment la base. Le reste découle de cette hygiène émotionnelle. Si vous prenez soin de vous, si vous prenez soin de vos émotions, vous trouverez les ressources dont vous avez besoin pour réaliser vos projets, vous trouverez le courage, vous trouverez les idées, vous trouverez les enseignements, tout ça, ça viendra. Mais si votre cœur est brisé, ça ne pourra pas suivre. Toutes ces choses-là ne pourront pas suivre. Donc là, je vous propose ce tirage pour prendre soin justement de ce cœur-là. Donc si vous voulez, vous pouvez penser à une question précise, un problème que vous rencontrez, parce que si vous rencontrez ce problème, c'est bien qu'il y a quelque chose au niveau du cœur qui est blessé. Ou bien vous pouvez tout simplement demander une guidance de votre cœur. On va aller explorer cet endroit-là. Donc voilà les 3 tirages. Hop. Premier tirage ici, deuxième ici et troisième là. Donc je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus, celle que vous aimeriez pouvoir attraper à travers l'écran si vous pouviez passer votre main à travers. Et on va aller voir du coup ces cœurs. Dans quel état ils sont, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire? Alors, le premier cœur, si vous avez choisi le premier, on a le cœur papillon, les métamorphoses de l'âme. Transformation et changement. Donc le papillon, en effet, c'est vraiment le symbole de la transformation parce qu'on a la chenille qui va se transformer en papillon, la chrysalide, on a toutes ces différentes étapes. Mais on a aussi quand même une idée de fragilité parce que pendant ce moment de transformation, la chrysalide, elle est extrêmement vulnérable. Donc, si vous avez posé une question, je pense que les énergies vont aller vers du mieux, mais c'est un moment qui est un peu critique. Vous avez besoin vraiment de vous mettre en sécurité parce que ça chahute. En fait, il peut y avoir énormément de mouvements et du coup, ce serait peut-être important d'avoir ce mouvement qui se passe dans une bulle de protection. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que si ça s'agite énormément à l'intérieur et qu'en plus vous prenez des rafales dans la tronche à l'extérieur, ça peut être trop en fait. Et du coup, la transformation pourrait avorter. Il y a trop d'intensité. L'intensité, quand elle est à l'intérieur, c'est positif. C'est comme le petit poussin dans la coquille qui va finir par briser la coquille. On a cette énergie de vie qui pulse. Mais si vous avez en plus, donc vous avez la vie qui pousse dans l'œuf, mais qu'en plus vous avez une patte d'éléphant qui va écraser l'œuf, voilà, la vie ne pourra pas naître. Il faut qu'il y ait juste cette poussée à l'intérieur. Donc, il est important, je pense, de prendre bien soin de vous. On a cette idée ici de vous envelopper d'amour. On va regarder ce que nous dit le livret. Donc, c'est la carte numéro 23. 23, je cherche. Mon être évolue, on nous dit. Je te parle et tu me ressens. Déploie tes ailes et aime au-delà de la vie, au-delà des difficultés, car tu es plus grand qu'elle. Invincible, conçu dans l'or du temps et ailé dans l'immensité, tu renais chaque jour, car telle est la loi de l'univers. Donc on a vraiment cette idée de transformation. Voir au-delà, car qu'importe le chemin, seule la destination compte. Avoir le courage de se mettre en route aussi. On va regarder la carte du... Attendez, je m'occupe de mon petit chien qui s'est empêtré sous la table. Donc oui, j'avais après pris une carte du parfum d'âme, donc qui va avec la carte du cœur papillon, et on a le temps mort. Prenez le temps de vous détendre, car cela vous permettra de vous distancer du stress. Donc ça rejoint un peu l'intuition que j'avais eue au début, juste en regardant la carte, avec cette idée de si ça bouge beaucoup,
vous avez peut-être besoin, vous, de vous mettre aussi dans un espace de réceptivité. Évitez de vous surcharger. Déjà que c'est intense, si en plus vous vous rajoutez des trucs, ça peut être un peu trop. Donc là, temps mort. Faire une pause pour laisser ce changement, cette énergie de renaissance vous traverser, en fait, et vous transformer. Lui faire confiance. Donc c'est un tirage qui est positif si vous avez posé une question. Simplement, voilà, votre seul job, entre guillemets, c'est d'essayer de vous, peut-être de vous construire un cocon de douceur pour que cette transformation puisse se faire, se vivre. Voilà, sans qu'il y ait trop d'insécurité. On va regarder le deuxième tirage. Alors, si vous avez choisi numéro 2, vous avez le cœur cousu. Aïe, ça fait mal. Point par point, je compose avec mes blessures. On nous parle d'expérience et de vécu. Donc là, ouais, on est vraiment dans le cœur blessé, mais il a été recousu. Donc, il y a eu un travail de guérison qui a commencé, un processus plutôt de guérison qui a commencé à se mettre en place, mais moi je sais que j'ai eu quelques points de suture et il y a plusieurs étapes. Vous avez la blessure, ensuite vous avez les points de suture et puis à un moment il faut enlever les points de suture. Là on est au stade où il y a les points de suture qui sont posés. Mais c'est pas encore cicatrisé, elle est pas très belle cette cicatrice quoi. Il y a quelque chose qui est encore à vif. Donc on va regarder le livret pour avoir plus d'informations sur ce petit cœur cousu qui a sûrement besoin qu'on l'enveloppe de beaucoup d'amour. On nous dit état d'âme, mon vécu me renforce. Donc il y a l'idée que ici que les blessures ne sont pas des trucs à masquer, mais au contraire, ce sont ça déploie des trésors de ressources chez nous, une capacité de résilience. On nous dit, ô toi qui parcours l'univers de tes émotions, excusez-moi j'ai bugué, qui fut meurtri, mais toujours en vie, mise à terre, mais connaissant les secrets de l'ascension, tu portes en toi plus que du courage. Coule en toi plus que la volonté des braves. Prends grand soin de toi. Écoute cette voix intérieure qui te murmure que tu es un phénix d'or et de cristal. C'est magnifique, j'adore, c'est super beau. Très touchant, je trouve. Mise à terre, mais connaissant les secrets de l'ascension, tu portes en toi plus que du courage. Coule en toi plus que la volonté des braves. Prends grand soin de toi. Écoute cette voix intérieure qui te murmure que tu es un phénix d'or et de cristal. Donc il y a vraiment cette idée, oui, vos blessures vous subliment. Vous êtes bien plus aussi que ça. Mais il y a l'idée que dans les blessures, il y a comme de l'or, de la poudre d'or en fait. On va regarder la deuxième carte que j'avais tirée pour vous avec l'oracle Parfum d'âme. Et on a la renaissance, donc c'est beau, c'est un beau message, c'est complètement ça. Après une période difficile se cache une grande transformation remplie d'opportunités inattendues et de nouveaux challenges à relever. Donc là, on a le lotus. Cette idée en effet un peu de transformer la boue en or, la vie qui naît de quelque chose qui paraissait moche ou qui paraissait vraiment ne pas être susceptible de faire fleurir quelque chose de beau. Donc là c'est un tirage un peu alchimique, hein. On transforme le plomb en or, la boue en lotus, en vie, en beauté. Il y a une idée de transcendance, de sublimer les épreuves. Et c'est important, je pense, plutôt que d'essayer de fuir les blessures, d'essayer de faire comme si elles n'étaient pas là, ou de se dire, bon, quand j'aurai une très belle cicatrice, que ça se verra presque plus, là ça ira. Non, travailler justement avec les coutures autour de la blessure, avec ce relief autour de la blessure, faire de cette blessure nos ailes, en fait, qui vont nous porter. C'est vrai que ça me fait penser aussi, je sais pas pourquoi, mais je vous le dis du coup, à l'histoire des défauts et des qualités. On a tendance à penser que nos défauts, c'est des trucs tout moches qu'il faut laisser de côté, il faut pas y toucher, ou à la limite, si, il faut essayer de les transformer pour être quelqu'un de parfait, entre guillemets, ce qui est impossible. Et en fait, j'ai remarqué que nos défauts, ce qu'on qualifie de défaut, en fait, c'est de l'or, en vrai. C'est de l'or, mais qui n'est pas vu sous le bon angle de vue. Par exemple, eh ben moi, qu'est-ce qu'on m'a eu dit sur moi? On m'a eu dit que j'étais trop dispersée à l'école, que j'étais pas assez disciplinée dans ce que je faisais.
En effet, c'est un défaut, ça. Manque de concentration, dispersion. Mais en réalité, avec le temps, je me suis rendu compte que le côté positif de ce truc-là, c'est qu'en fait, on pourrait aussi appeler ça de la créativité. C'est de la créativité. Sauf qu'à l'école, la créativité n'est pas la bienvenue, parce qu'on est là pour obéir aux règles. Donc, du coup, ma créativité, ça devenait dispersion, difficulté à se concentrer sur quelque chose. Mais par contre, en grandissant, voilà, du coup, quand je suis arrivée à adulte et que j'ai commencé à me lancer en tant qu'auto-entrepreneur, je me suis dit, mais en fait, c'est de la créativité. Créativité, là, pour le coup, c'est un mot qui est positif. Mais c'est la même chose, c'est la même énergie. Simplement, quand elle était qualifiée de défaut, c'est qu'elle ne se trouvait pas au bon endroit, entre guillemets, puisqu'elle se manifestait dans l'école qui n'était pas un endroit propice à la créativité. Donc, vous voyez qu'aussi, il y a des choses qui sont vécues, où on a l'impression en tout cas que c'est négatif, c'est qu'on ne le regarde pas sous le bon angle. Et les épreuves qu'on traverse dans la vie, c'est aussi un cadeau. Je trouve que ça... Déjà, ça nous fait développer des qualités, des ressources exceptionnelles. Et j'ai même remarqué, je ne vais pas aller plus loin parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais j'ai même remarqué que les épreuves qu'on vivait, les blessures qu'on vivait, elles étaient en lien avec notre mission de vie. Si vous avez vécu tel traumatisme, c'est pas pour rien. Ça a un sens réellement. Et vous voyez sûrement l'ombre, mais essayez de voir la part de lumière. Qu'est-ce que ça met en lumière par rapport à votre mission ? Voilà, donc il y a peut-être une histoire comme ça par rapport à votre question, ou ce qui se passe au niveau de votre cœur. Vous avez peut-être le sentiment d'être vraiment au fond du trou, c'est très difficile. Mais on vous dit, prenez tout ça, prenez toute cette douleur, cette boue et faites-en quelque chose de magnifique. Voilà pour ce tirage, et puis du coup je regarde le dernier. Dernier tirage, on a le cœur pur, la noblesse du cœur avec toutes ces colombes. Et on nous parle de courage et de force. Moi, pour moi, cette cœur, elle m'évoque quelque chose d'assez angélique, en fait. Noblesse du cœur, courage et force. Pour moi, il y a l'idée de vous être porté par les anges, par vos guides. C'est une carte très positive si vous avez posé une question. Pour moi, il y a l'idée que vous êtes porté par la grâce. Juste, ayez confiance. Ayez le courage d'avoir la foi et avancer vers votre rêve. Pour moi, il y a vraiment cette idée. On va regarder dans le livret, donc c'est la carte numéro 28. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus ? On nous dit le désir d'être juste, état d'âme. Et ensuite, on nous dit la colère. Alors attendez, oui, c'est ça. La colère empoisonne l'esprit et mord la lucidité. Demeure dans la pureté, sans t'amputer de la clarté de l'esprit qui te fera voir les filets de la manipulation. Sois lucide mais aimant. Sans rancune, mais conscient. La pureté est une lumière vive et juste, aimante, mais véritable. C'est intéressant, je trouve, c'est-à-dire que là, il fait le parallèle, enfin, il insiste sur le fait qu'être pur, ça ne veut pas non plus dire tout subir. Ça ne veut pas dire se positionner en victime, dans genre, non, je ne me mettrai pas en colère, parce que la colère, c'est pas quelque chose de pur, ce genre de croyance, en fait. Il y a cette idée qu'être pur, c'est... Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends, là, le texte. C'est se connecter profondément à soi-même et agir en fonction de nos valeurs. Et si vos valeurs, à un moment donné, c'est de dire non, c'est de dire stop, ou c'est de vous mettre en colère, il faut le faire, voilà. Je trouve qu'on a cette idée ici. On va regarder, alors c'est marrant justement, parce que la deuxième carte, donc issue de l'oracle Parfum d'âme, on a la prise de position. Vos choix et vos décisions vous permettent de prendre de l'assurance envers vous-même et de vous diriger vers de nouveaux défis. Donc on retrouve ce qui était dit dans le livret que j'avais pas vu moi de façon intuitive. Cette idée de être pur, être dans une énergie guidée par les anges, ça veut pas juste dire comment dire, papillonner, être la tête dans les nuages, être complètement désincarné. Voilà, c'est ça. Être spirituel, ça veut pas dire être complètement désincarné, passer son temps à méditer et être coupé de la réalité. Là, on vous dit, vous avez vraiment besoin de prendre position, de faire des choix, de vous ancrer dans la matière, de faire preuve de courage et de force, tout en puisant dans l'énergie du cœur. Vous savez y a certaines personnes parfois, mais même des fois moi ça m'arrive, on peut avoir cette tendance à séparer en deux. On voit on met la vie spirituelle d'un côté, et puis le côté je passe à l'action, je suis dans la matière de l'autre. Là c'est un tirage qui vous dit
Faites les deux en même temps. C'est-à-dire puisez dans votre énergie du cœur, soyez à l'écoute de votre intuition, de ce que vous soufflent vos guides, il y a vraiment cette idée-là, et passez à l'action dans la matière. Ayez la force d'incarner, de mettre au monde votre petite voix. C'est chouette d'entendre sa petite voix, mais c'est encore mieux de pouvoir matérialiser, puisqu'on est, voilà, on est incarné dans notre corps physique. Donc il y a cette importance-là. Par rapport à votre question, si vous en avez posé une, on a l'idée de oui, vous êtes vraiment, il y a quelque chose d'inspiré dans votre question. Donc laissez-vous guider par cette inspiration et osez prendre vraiment position. Plutôt que d'être en mode je choisis tout en même temps. Non, là il y a vraiment un choix qui est important à faire, le choix du cœur. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.